Donc, bonsoir à toute la famille. Ok, j'ai une petite histoire aujourd'hui. Euh, c'est l'histoire d'un couple qui était à la retraite et qui, en fait, a été un peu charmé. Je sais pas comment. Oui, c'est le mot en français. C'est charme. Euh, donc, pour leur retraite, pour arrondir les fins de mois, ils avaient construit, vous savez, les concessions en Afrique avec plusieurs appartements qu'ils mettaient en location. Et pour surveiller le tout, ils avaient pris un gardien. C'était un jeune homme qu'ils avaient rencontré au renouveau charismatique. Donc, ils se sont dit, c'est un jeune qui est dans la prière, ça doit être quelqu'un de sérieux, en fait. Donc, on va appeler les personnes du couple Papa Bonheur et Maman Prudence. Et Prudence parce qu'elle était vraiment prudente. Et Papa Bonheur parce que c'est lui qui s'est fait charmer. Ce qui s'est passé, c'est que ce gardien-là, il avait fait quelque chose, mais on ne savait pas. Et tout ce qu'il disait passait aux yeux de Papa Bonheur. Donc, les gens venaient rapporter des histoires sur lui, comme quoi il se faisait passer pour le fils de Papa Bonheur, qu'il faisait un peu le chef dans la concession, toutes ces choses-là. Mais quoi qu'on raconte à Papa Bonheur, il disait toujours « Oh, vous racontez des histoires, laissez-le, c'est un jeune qui se cherche, donnez-lui une chance et tout ça. » Donc, plusieurs fois, les gens se sont plaints, mais au fur et à mesure, ce jeune homme prenait plus d'emprise. Il est venu demander de l'aide à Papa Bonheur en lui expliquant que il voulait quitter sa maison pour prendre un appartement. Papa Bonheur lui a donné l'argent pour payer une caution. Mais finalement, il a demandé à rester sur la concession. Et Papa Bonheur lui a prêté un magasin. En fait, c'était un espace où on entreposait du matériel quand il y avait besoin de faire des travaux dans la concession. Mais dans ce magasin, il y avait des sanitaires, des petites toilettes, une petite cuisine. En tout cas, c'était pas pour habiter, mais c'était quelque chose pour dépanner. Il a fait 1 mois, puis 2 mois, puis 3 mois, 1 an, plusieurs années. Et quoi qu'on dise à Papa Bonheur, il ne laissait pas ce monsieur. Il avait toujours confiance en son gardien. À un moment, ils ont voulu faire des travaux et Papa Bonheur a demandé à son gardien de lui libérer de l'espace pour entreposer du matériel. Mais le gardien a dit oui, mais il ne l'a pas fait. Et Maman Prudence est venue avec les ouvriers. Ils sont arrivés pour faire les travaux et ils ont essayé de rentrer dans le magasin qui était fermé. Mais en fait, ils ont vu en fait derrière le magasin quelque chose qui était attaché comme je sais pas comment on appelle ça, mais c'était tout attaché, c'était bizarre. Et Maman Prudence a pris une photo qu'elle a envoyée à son mari en disant c'est bizarre, je viens de voir quelque chose derrière le magasin. Est-ce que tu peux venir rapidement pour demander au gardien ce que c'est? Et elle est partie de la concession. Et le temps qu'il revienne avec son mari, le gardien avait détaché son truc et il était sorti de la maison. Donc, on l'a appelé, on lui a demandé, mais qu'est-ce que c'était, machin et tout ça. Et il se fait que dès ce moment-là, dès que Papa Bonheur a vu euh, la photo, c'était comme s'il avait été débloqué et il voyait tous les mauvais comportements du gardien, en fait. Et le gardien, dès ce moment-là, on lui a demandé de plier ses bagages, de vider le magasin, et il était sorti de leur vie. Mais en fait, l'histoire, même si elle est toute petite, mais ce qui est important de retenir, c'est que souvent, on fait confiance en des personnes pour les aider parce qu'on est des bonnes personnes. Et parfois, malheureusement, on se fait avoir
On peut être attaché dans une relation sans comprendre pourquoi. Voilà, c'était tout. C'était ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Je Merci. vous écoute. Au revoir.